Voilà, bienvenue à tous et à toutes dans cet atelier pratique, on va dire, hein, sur Geniali et la manière dont on peut créer des parcours apprenants dans Geniali. Donc, mon but, ça va être de vous montrer déjà un petit peu ce que c'est, hein, les parcours apprenants, de quelle manière est-ce qu'on présente ça dans une formation, dans une classe. Et puis concrètement, hein, Geniali, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on met en place? Comment est-ce qu'on partage? Comment est-ce qu'on peut profiter de ces petits trucs et astuces. Donc, on va commencer directement. Cette présentation va être divisée en 3 parties principales. D'abord, on va voir ce que c'est un parcours apprenant. Ensuite, on va voir ce que c'est Geniali. Et puis, on va aller ensemble sur Geniali pour que je vous fasse un petit exemple et je vous présenterai. Il faudra bien trouver un exemple pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Et donc, on parcourra ensemble ma ville natale si vous le voulez bien. Donc d'abord, un parcours apprenant, qu'est-ce que c'est? Donc un parcours apprenant, c'est un module de formation qu'on va proposer à nos élèves, à nos participants, à nos stagiaires ou peu importe les personnes qui sont devant nous, à nos apprenants, qu'ils vont pouvoir faire en autonomie, vont pouvoir parcourir en autonomie. Alors quand je dis en autonomie, ça veut dire sans l'enseignant. C'est pas forcément tout seul, ils peuvent être en duo, ils peuvent être en trio, ils peuvent être en petite équipe. La plupart du temps, c'est tout seul, surtout quand on travaille à distance, mais ça n'est pas nécessaire. En général, on essaye de mettre le parcours autonome dans un contexte d'un dispositif pédagogique plus large. Et donc, on met ce parcours soit au début, soit au milieu, soit à la fin de ce dispositif pédagogique. Et évidemment, la façon, le contexte de présentation de ce parcours autonome a évidemment une conséquence sur la manière dont on va créer ce parcours et ce qu'on va y mettre. C'est un parcours qui est entièrement en ligne, qui peut être réalisé alors indifféremment, soit sur le lieu de formation, quand c'est possible d'aller sur le lieu de formation, soit à la maison. Il y a aussi des gens qui font des parcours autonomes sur papier, hein, c'est tout à fait possible, notamment en primaire. Il y a des pédagogies actives qui sont très, très forts là-dedans. Pour l'instant, nous ici, les parcours autonomes, évidemment, on les considère à distance. Et ce sont des parcours qui ne se suffisent pas à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils doivent être utilisés en complément d'activités en présentiel, des activités qui nécessitent une interaction avec l'enseignant pour pouvoir asseoir les compétences qui ont été développées dans le parcours autonome. Alors évidemment, ces parcours autonomes, ils ont des avantages et des inconvénients. Au niveau des avantages, c'est évidemment la question de la gestion du temps de la classe, qui est une gestion qui est facilitée grâce à ces parcours autonomes, notamment parce qu'on se permet une pédagogie différenciée. On peut faire en sorte que chaque enfant, chaque élève, chaque apprenant, chaque adulte en formation puisse avoir le parcours qui lui convient le mieux au niveau de ses propres intérêts. On favorise évidemment le développement de la compétence d'autonomie et puis c'est tout à fait compatible évidemment avec de l'enseignement à distance. Au niveau de l'inconvénient, ça prend souvent beaucoup de temps de conception. D'ailleurs, vous allez probablement me maudire à la suite de cette conférence sur Geniali parce que vous allez probablement passer vos prochains week-ends et vos prochaines soirées à tripoter sur Geniali et vous allez voir que c'est très très chronophage, que ça prend vraiment beaucoup de temps. Le deuxième inconvénient, c'est la question du feedback. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir donner du feedback aux apprenants et avec Geniali, c'est parfois difficile de savoir qui est arrivé où, comment est-ce qu'ils s'en sont sortis, est-ce qu'ils ont eu des difficultés par rapport à leur travail sur Geniali. Donc ça, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut remédier à cette question-là. Et puis, beaucoup d'apprenants nous rapportent aussi des problèmes de solitude derrière leur écran parfois et du coup de compréhension. Et donc, ils se trouvent parfois un petit peu démunis si des feedbacks automatisés ne sont pas suffisamment prévus à l'intérieur du parcours autonome. Donc ça, il va falloir en tenir compte aussi. Alors, les parcours apprenants, surtout ceux qu'on va voir ici, qu'on peut faire sur Geniali, ils sont en général de 2 grands types. Il y a 2 grandes structures de parcours apprenants. La première structure, c'est une structure guidée, c'est-à-dire que l'apprenant va être guidé à travers les différentes étapes et qu'il doit d'abord passer par l'étape numéro 1, puis par l'étape numéro 2, la 3, la 4, la 5, la 8, la 10, la 12, la 20, peu importe, pour pouvoir suivre le sens de la visite, entre guillemets, que vous avez prévu pour lui. Donc, vous le guidez à travers son parcours. Donc ça, c'est la première structure et en général, elle se propose comme ceci. Donc, une introduction d'abord, un point théorique ou 2 points théoriques, un petit quiz ou un petit questionnaire pour savoir si la théorie a été correctement assimilée, une activité de transfert, de lien, de réadaptation de la compétence développée dans un autre
dans un autre contexte. Et puis, on propose à l'apprenant de terminer par une synthèse qui est proposée directement par l'enseignant, qu'éventuellement il peut imprimer, mettre dans son classeur ou ce genre de choses pour être sûr que tout ce qui était visé, tous les acquis d'apprentissage qui étaient visés par le parcours autonome ont bien été acquis in fine. Donc ça, c'est la structure guidée. Le deuxième type de structure, c'est la structure libre. Et donc là, vous voyez que on peut aller un petit peu dans tous les sens. Donc vous prévoyez toutes ces différentes pages. Hein. Chaque bulle que vous voyez ici à côté est une page. Et donc vous avez une introduction générale. Les apprenants se retrouvent tous sur la première page. Et puis ils peuvent voir un des points théoriques au choix, et puis ils font un des exercices des quiz au choix, une des activités de transfert au choix, et puis ils arrivent sur la synthèse. Alors le premier, on va utiliser les outils que Geniali nous met à disposition. Le premier, il va aller faire un trajet comme ceci par exemple, et puis le deuxième, il va aller faire un trajet comme ça parce qu'il veut absolument tout faire, et puis le troisième, il va faire les choses dans l'ordre comme ça. Et puis, celui qui, en fait, s'y connaît déjà un petit peu, il va faire ça. Et puis, celui qui veut rien faire du tout, il va faire ça, etc., etc. Donc là, il y a des identités d'apprenants qui sont très diverses. Et c'est aussi ça qui est intéressant au niveau de la différenciation qu'on va pouvoir, sur laquelle on va pouvoir jouer avec Geniali. C'est que chacun va pouvoir, du coup, aller piocher, notamment dans ce genre de structure libre, ce qui l'intéresse vraiment pour, de un, ne pas perdre son temps, et de deux, pouvoir vraiment investir dans ce qui lui sera utile à lui. Évidemment, les structures guidées sont plus conseillées pour les petits, et les structures libres sont à favoriser avec les apprenants qui ont déjà acquis une certaine dose d'autonomie, qui vont pouvoir plus facilement naviguer dans votre parcours apprenant. Okay. Bien, on va arrêter ceci. Voilà qu'on a vu ce que c'était un parcours apprenant. Maintenant, on va aller voir du côté de Geniali. Alors, Geniali, c'est donc un outil en ligne, ce qui évidemment a des points positifs et des points négatifs. Le point positif, c'est que vous pouvez tout faire en ligne sans devoir télécharger le moindre logiciel. Le point négatif, c'est que du coup, vous devez avoir votre connexion pour pouvoir travailler sur Geniali, mais ce qui permet aussi de potentiellement travailler depuis n'importe quel outil, depuis n'importe quel ordinateur, du moment que vous ayez une connexion Internet. Alors, ça produit ce qu'on appelle un contenu interactif. Donc, c'est très large, contenu interactif, ça peut vouloir dire mille et une choses. Et c'est effectivement le but de Geniali. Donc, on peut faire des présentations type PowerPoint en leur ajoutant de l'interactivité. On peut faire des jeux, on peut faire des parcours entiers interactifs aussi. Du coup, voilà, toutes ces applications se retrouvent sous la bannière contenu interactif. Alors, vous pouvez utiliser ces Geniali dans de multiples contextes pédagogiques et notamment dans de multiples supports. Donc, vous pouvez soit le présenter vous-même, si vous avez un Geniali de type présentation. Là, c'est vous qui avez la main sur le Geniali, c'est vous qui avez la main sur l'interactivité. Vous êtes devant votre classe ou vous êtes comme moi aujourd'hui à distance et vous avez la main sur le Geniali et vous guidez les gens en cliquant aux différents endroits. Et vous pouvez aussi donner le lien du Geniali pour que les apprenants le consultent eux-mêmes. Alors Françoise demande, du coup, le contenu de Geniali reste stocké sur le compte Geniali? Oui, absolument. Donc la plupart d'entre vous auront un compte Geniali gratuit. Qui dit compte Geniali gratuit, on verra la différence tout à l'heure entre les deux, le gratuit et la version éducation, dit Geniali public par défaut. Donc tout ce que vous mettez sur votre Geniali est public. Du coup, vous devez aussi faire attention par exemple à tout ce qui est droit à l'image, droit d'auteur, etc. Mais ça veut dire aussi que vous retrouvez facilement ce Geniali. Ça veut dire aussi que dès que vous faites quelque chose dans votre Geniali, vous modifiez quelque chose, l'enregistrement est automatique et donc vous retrouvez sans souci, même si votre ordinateur bug ou plante à ce moment-là, vous allez retrouver votre travail par la suite. Vous l'utilisez donc, je le disais, en présence ou à distance. Vous pouvez mettre toutes sortes de contenus différents dans un Geniali. Donc, vous allez pouvoir mettre du texte, vous allez pouvoir mettre des images, etc. Mais vous allez pouvoir aussi faire des liens vers l'extérieur. Vous allez pouvoir mettre des vidéos, des sons, des jeux, etc. Donc, on va voir tout ça, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre tout ça à l'intérieur de notre Geniali. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça pour changer, on fait ça pour motiver. Et on fait ça aussi parce que ça nous permet de créer des situations d'apprentissage qui ne seraient pas possibles à l'extérieur d'outils interactifs comme ceux-là. Donc pour ceux qui sont familiarisés notamment avec des modèles théoriques des sciences de l'éducation comme celui de SAMR,
ces différentes étapes d'utilisation du numérique. Ici, on est vraiment dans une étape qui va nous permettre de faire des choses qui n'étaient pas possibles de faire avant sans l'utilisation du numérique, donc c'est très intéressant. Donc les principales caractéristiques, c'est la caractéristique de l'interactivité, du storytelling, de la gamification évidemment et de l'animation comme dans un Geniali. Dans un PowerPoint, on peut venir mettre des animations. Dans Geniali, il faut savoir qu'il y a deux manières il y a deux écrans différents dans Geniali. Le premier écran, c'est l'écran en mode contrôle, le panneau de contrôle dans lequel vous arrivez quand vous vous connectez pour la première fois dans Geniali. Donc créer un compte Geniali, c'est gratuit. Il y a des comptes payants évidemment, mais le premier compte, il est gratuit. Vous pouvez déjà faire vraiment beaucoup de choses avec un compte gratuit. Donc je vous conseille de tester d'abord ça avant de vous lancer dans des licences payantes. Et vous allez arriver d'abord sur ce qu'ils appellent le panneau de configuration. Donc, le panneau de configuration, il se présente comme ceci. Donc vous avez ici à gauche un menu où vous allez pouvoir notamment créer un nouveau Geniali et voir toutes vos créations. Donc ça, c'est les deux boutons qui sont les plus importants. Votre marque, si vous avez un compte gratuit, vous n'avez pas de marque pour l'instant. Par contre, vous pouvez aller voir les inspirations. Les inspirations, ce sont des Geniali qui ont été créés par d'autres enseignants, par exemple, mais d'autres personnes qui ont créé des Geniali. Et ce qui est super intéressant, c'est d'aller voir notamment dans la catégorie éducation. Et là, vous allez pouvoir aller voir tous les Geniali qui ont été réalisés par des gens qui ont évidemment donné leur accord pour que leur Geniali se trouve dans cette page d'inspiration. Et alors, il y a un bouton qui existe depuis quelques mois maintenant qui s'appelle le bouton réutilisable. Donc, quand vous activez ce bouton réutilisable, vous allez voir que vous n'avez plus que les Geniali qui sont ce qu'on appelle réutilisables et que donc, si vous allez, voilà, par exemple, je suis institutrice et je voudrais bien voir avec mes élèves les droits de graduer. Je trouve que ce Geniali est vraiment super et c'est quasiment exactement ça que j'avais envie de montrer à mes élèves, mais j'ai envie de modifier juste 2-3 trucs. Je vais utiliser ça comme modèle. Du coup, il va copier ce Geniali-là chez moi. Je vais pouvoir aller le modifier parce que j'ai l'accord de la personne qui a créé le Geniali à la base. Je vais pouvoir le modifier et le republier pour mes élèves à moi. Donc, il y a certains Geniali qui sont en réutilisable parce que les propriétaires ont donné leur accord pour que ce soit réutilisable et d'autres qui ne le sont pas. Ici, celui-là l'est. Et donc, vous n'allez rien modifier évidemment chez le propriétaire d'origine. Vous allez faire une copie chez vous et modifier votre propre copie. D'accord ? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un Geniali vierge pour commencer, pour aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc, vous n'aurez évidemment, la première fois que vous vous connectez, vous n'aurez rien ici. Ici, j'ai déjà quelques Geniali, mais vous n'aurez rien. Ici, au-dessus, vous avez notamment votre compte qui pourrait être intéressant à aller faire un petit tour une fois que vous aurez votre compte qui a été créé. Donc, pour créer un Geniali, on commence par ici. Et là, il va vous demander quel type de Geniali est-ce que vous avez envie de créer. Alors, il y a plusieurs types de Geniali qui sont pré-créés pour vous, si vous voulez, des sortes de modèles. Alors, ce n'est pas des Geniali qui ont été faits par des gens, ce moment-ci, c'est des Geniali qui ont été faits par les gens de Geniali. Donc, c'est vraiment des modèles, des templates, en fait, comme vous avez des templates dans Word, comme vous avez des templates dans PowerPoint, etc. C'est des modèles qui sont faits et qui vous permettent de ne pas partir de zéro. Alors, il y a plusieurs types de templates. Il y a des modèles de type présentation. Donc là, on est vraiment dans du PowerPoint amélioré. Vous pouvez faire des dossiers, des rapports. Donc là, vous avez plutôt un Geniali en mode A4 avec déjà des pré-sections qui sont créées. Des expériences d'apprentissage. Donc ça, c'est une section qui nous intéresse particulièrement. Des expériences de gamification. Et là, vous allez voir que vous allez retrouver dans cette catégorie plusieurs escape games. Des images interactives, donc là vous avez une image de base et vous mettez des boutons d'interaction. Typiquement, vous avez la photo avec tous les instituts de l'école, vous mettez la photo de base et puis vous allez mettre des zones cliquables sur chacune des têtes des instituts pour pouvoir avoir des informations sur tel et tel institut, par exemple. Imaginons, c'est parfait pour la carte de vœux de Noël, c'est parfait pour les petits de maternelle aussi, vous mettez une photo des animaux de la ferme et puis quand on clique sur chaque animal, on a le bruit de l'animal, par exemple. Donc ça, c'est une image interactive. Les infographies horizontales, donc ça c'est pour présenter des données chiffrées, vraiment des données de tout type et pour pouvoir mettre de l'interaction dessus. Les guides, ça c'est pour créer des tutoriels. Des présentations vidéo, donc on peut faire aussi des vidéos à partir de Geniali. Personal branding, ça va plaire aux profs de français, c'est pour faire des CV avec vos élèves notamment, ça pourrait être très intéressant, ou votre CV à vous, pourquoi pas. Alors, social, ça, c'est plutôt des Geniali qui vont être des Geniali qu'on peut partager sur les réseaux sociaux, etc. Attention, quand on dit des Geniali sociaux, ce ne sont pas des Geniali qui, du coup, vont être interactifs à l'intérieur d'un réseau social. Si vous partagez votre Geniali sur Facebook, par exemple, les gens ne vont pas pouvoir aller interagir à l'intérieur de votre Geniali en étant sur Facebook.
Vous allez partager le lien entre guillemets de votre Geniali sur Facebook et les gens, quand ils vont cliquer dessus, vont se retrouver sur Geniali et devront quitter l'environnement Facebook. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'une création vierge pour pouvoir travailler, pour pouvoir bien voir toutes les étapes de développement d'un Geniali. Mais si vous voulez voir, notamment, voilà, si vous allez dans la catégorie gamification, vous allez voir que vous avez un peu plus bas, voilà, par exemple, tous les escape games ici, qui sont des types d'escape games que vous pouvez utiliser. Attention, chaque fois qu'il y a une petite étoile, c'est que ce modèle-là n'est disponible que pour les comptes éducation, les comptes payants. Donc, vous devez, si vous avez un compte gratuit, uniquement chercher, vous pouvez les trier comme ceci. Vous allez chercher uniquement les escape games, voilà, par exemple, qui sont gratuits. Donc, nous, on va partir d'une création vierge, hein, comme je vous le disais. Là, de nouveau, on peut faire plusieurs types de créations vierges et ce qui va nous intéresser surtout, c'est de savoir quelle sera la taille de ce Geniali. Si vous voulez que ça s'adapte parfaitement à un écran d'ordinateur, sachez que l'écran d'ordinateur, les proportions classiques d'un écran d'ordinateur, c'est 1920 x 1080. Ça se met d'ailleurs, parce que j'ai demandé de maintenir les proportions, ça se met tout seul. Donc ça, n'hésitez pas à le noter sur un petit bout de papier. La taille d'un écran HD classique, c'est 1920 x 1080. Donc si vous faites vos Geniali en 1920 x 1080, vous savez que ça s'adaptera parfaitement à n'importe quel type d'écran. Donc là, on a quitté l'environnement panneau de configuration, entre guillemets, et on arrive dans l'environnement d'édition de Geniali. Donc là, on est dans un Geniali en particulier, et on va pouvoir commencer notre nouveau Geniali. Donc on va voir, je vais faire un Geniali en même temps que je vous le présente, comme ça vous voyez les différentes fonctionnalités qui s'offrent à vous. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ce Geniali ? Alors, on voit d'abord sur la gauche, il y a un menu en bleu foncé. Au-dessus, il y a aussi une barre de menu blanc. Et puis après, il y a une zone de travail ici. Sur la gauche, la deuxième colonne, c'est vraiment ce qui va se rapporter à l'onglet que vous avez sélectionné ici sur la gauche, toutes les options de cet onglet. Et là, vous avez la partie qui est vraiment la partie zone de travail. Vous allez voir votre Geniali qui est en train de se construire. Alors, vous voyez pour l'instant, on est dans l'onglet page et qu'il n'y a qu'une seule page forcément dans mon Geniali puisque j'ai demandé de partir d'une création vierge. Si j'étais partie d'une présentation, si j'étais partie d'un escape game, si j'étais partie n'importe quoi, j'aurais probablement eu plusieurs pages déjà les unes au-dessus des autres. Mais ici, comme je n'ai rien, je n'ai qu'une seule page. Là, ça se présente vraiment comme dans un PowerPoint. Donc, on va avoir les différentes slides, les différentes pages les unes en dessous des autres et on va pouvoir aller naviguer dans ces différentes pages. Mais on va commencer avec la toute première. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sur ces pages? On va commencer par le haut. On peut mettre du texte. Ça, c'est la première chose qu'on peut mettre sur ces pages. Alors, je vous avais dit que j'allais faire un exemple de parcours d'apprentissage sur Geniali et que j'allais vous emmener dans ma ville natale. Donc, la première page, hein, je vous l'avais dit, c'est une page d'introduction. Donc, on peut éventuellement donner des consignes à ce moment-là. Je pourrais aller mettre un petit paragraphe ici avec les consignes en disant, voilà, n'hésitez pas à cliquer sur tel et tel petit onglet qui va apparaître. Ou si vous voyez un point d'interrogation, c'est qu'il y a une petite explication. Ou si vous voyez le bouton maison, c'est que vous pouvez revenir à la page initiale. Donc là, on peut mettre sur cette page-là, on peut mettre tous les paragraphes de consignes qu'on veut. Et on pourrait, par exemple, aussi aller mettre une première image. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller mettre comme image? Soit des images qui se trouvent sur mon ordinateur, soit une image qui se trouve sur Internet et donc je colle le lien ici. Si j'ai le lien d'une image en particulier que j'ai trouvé, je le colle là. Une image de la bibliothèque de Geniali avec, par exemple, un fond transparent. Ou il y a aussi des partenariats entre Geniali et d'autres bibliothèque d'images. Moi, je vous conseille particulièrement Pixabay, qui est une bibliothèque qui est vraiment très, très bien fournie et qui est libre de droit. Donc ça, c'est très intéressant. Je vous rappelle que Geniali, c'est un outil qui est, dans sa version gratuite, en tout cas, public. Et donc, même si c'est difficile d'accéder à votre Geniali si on n'a pas le lien, mais potentiellement le lien pourrait passer de vos élèves à quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc, vous êtes obligé de vérifier que les images que vous utilisez sont bien des images libres de droit. Sur Pixabay, c'est tout à fait le cas. Moi, ici, en l'occurrence, je vais aller chercher des images que j'ai préparées dans mon ordinateur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? On va aller chercher quelques images comme ça. Voilà. Je vais déjà toutes les charger. On va en prendre une première.
Alors, pour celles et ceux qui connaissent un tout petit peu Louvain-la-Neuve, ils vont facilement reconnaître la place des sciences avec la fameuse bibliothèque des sciences. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Donc, on amène un titre et on amène une image. Alors, tout ça, tout ce que j'ai amené, tout ce que je vois déjà sur ma première slide, ça s'appelle des objets dans Geniali. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on va pouvoir mettre de l'interactivité. Déjà maintenant, on peut mettre de l'interactivité. Un titre est un objet, une image est un objet, un paragraphe est un objet, et n'importe quelle petite image que je mettrai en plus, un carré ou une tête de mort, peu importe, tout ça sont des objets sur lesquels les gens vont pouvoir cliquer. Et c'est moi qui vais devoir décider quels sont les objets qui vont être cliquables et quels sont ceux qui ne le seront pas. Donc ceci, je vais enlever, j'en ai pas beaucoup d'intérêt pour l'instant. Et on va voir ce qu'on va pouvoir mettre comme petite interaction sur ces objets. D'accord ? Alors, je vais retourner voir mes pages. Pour l'instant, je n'ai toujours qu'une seule page, mais je vais en rajouter une deuxième pour pouvoir faire entrer les gens dans mon Geniali. Alors, si je clique sur « Ajouter une page », j'ai plusieurs manières d'ajouter des pages. Soit je vais dans une page de nouveau pré-modélisée par Geniali, donc soit toute blanche, blank, ou alors avec un simple titre, un titre avec une ligne, un titre avec une ligne sur le côté, une bulle. Vous voyez qu'il y a tout plein de types de pages que vous pouvez déjà utiliser dans Geniali et aller mettre votre contenu à la place de celui qui est écrit pour l'instant, qui sont en fait des Yorem Ipsum classiques. D'accord ? Donc moi, ce que je veux, c'est une page blanche. Ce que je pourrais aussi y aller faire, c'est aller chercher une page d'un modèle, un autre modèle Geniali qui n'est pas celui que j'ai choisi à la base. Donc je pourrais aller importer une ou deux ou trois pages d'un autre modèle Geniali. Et je peux aussi aller chercher des pages de Geniali que j'ai déjà fait. Donc si j'ai déjà fait un Geniali pour ma classe de 4e B et que je vais refaire un autre Geniali pour la classe de 4e A en changeant juste 2-3 trucs, je peux aller rechercher toute une série de pages de la classe de 4e B pour pouvoir travailler sur celle de 4e A. Et donc là, vous voyez que vous avez toutes vos créations qui sont déjà à ce moment-là. Moi, je vais faire un modèle blanc et j'ajoute. Alors ici, ce que j'ai envie de faire, je vais aller rajouter une deuxième petite image qui est une image que j'ai aussi préparée. Voilà la carte de Louvain-la-Neuve qui va me servir un peu de table des matières, entre guillemets. Elle a fini d'être chargée, donc je vais la mettre. Voilà, je l'agrandis un petit peu. Un peu. Voilà. Alors, on va faire maintenant nos fameuses interactivités. Je vais vous présenter les différents points symboliques de Louvain-la-Neuve et donc, par exemple, je vais vous montrer qu'ici, il y a le lac de Louvain-la-Neuve. Donc, je vois une question. Si on met des interactions, n'a-t-on pas le risque que les ordinateurs des élèves, par exemple, ne soient pas assez puissants pour lire les animations? Alors, les animations, ça dépend quel type d'animation. Les vidéos, potentiellement, c'est vrai que certains ordinateurs pourraient avoir du mal, quoique aujourd'hui, c'est quand même plus rare. Mais sinon, l'ensemble du Geniali, en général, ça pose pas trop de soucis. Si vous mettez juste du texte ou ce genre de choses, ça devrait aller. Alors, par exemple, donc je vous disais, ici, il y a le lac de Louvain-la-Neuve. Alors, ce que je veux faire, moi, c'est aller mettre un élément interactif. Donc, on a déjà vu le texte, on a déjà vu les images, on a vu les ressources, c'est des formes, des petites icônes, des graphiques, des flèches, des trucs comme ça que vous pouvez aller chercher. Il y a une bibliothèque assez impressionnante et gratuite dans Geniali. Mais moi, ce que je veux mettre, c'est un élément interactif. Alors, pour les éléments interactifs, il y a soit des boutons qui sont tout faits. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, ce petit bouton maison, il faut qu'on travaille ici absolument sur les codes qui sont déjà connus, d'accord? Donc, le bouton maison, n'allez pas mettre derrière le bouton maison un renvoi vers la page d'après. Parce que quand les gens vont cliquer sur le bouton maison, ils ne s'attendent pas à être renvoyés à la page d'après. Si vous voulez les renvoyer à la page d'après, mettez un bouton comme ça. C'est beaucoup plus logique. Donc ici, il faut qu'on fasse attention à garder cette logique. Alors, ces boutons que je rajoute, par défaut, ils n'ont rien. Vous voyez qu'ici, la petite main d'interactivité est encore blanche. Ça veut dire que, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je rajoute des boutons, mais il ne se passe rien avec ces boutons. Pour l'instant, si les gens cliquent dessus, il ne se passe rien. Je ne les ai pas encore programmés pour qu'il se passe quelque chose quand j'appuie dessus. D'accord ? Donc, je dois commencer par les programmer. Donc, par exemple, si je veux que ce bouton-ci amène à la page suivante, il va falloir que je dise à Geniali, quand les gens cliquent sur ce bouton-là, c'est que je veux que les gens aillent à la page suivante. Ici, quand je clique sur ce bouton-là, je veux que les gens retournent à la page précédente. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Tous les objets que vous avez placés sur votre Geniali, quand vous les sélectionnez, vous avez cette petite main d'interactivité qui apparaît au-dessus. Donc, on va cliquer dessus pour aller programmer cette interactivité. En gros, quand quelqu'un clique sur cet objet, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il peut se passer 4 types de choses dans Geniali. Soit une étiquette. Une étiquette, c'est quand on passe sa souris sur l'objet, il se passe quelque chose. En l'occurrence, il y a une bulle qui s'ouvre avec quelque chose dedans. Ça, c'est le premier type d'interaction.
Deuxième type d'interaction, c'est une fenêtre. Ça veut dire que les gens doivent cliquer sur l'objet et il y a une petite bulle, un petit phylactère qui s'ouvre avec le contenu que vous désirez. Troisième type d'interactivité, on va à une autre page de Mon Geniali. Et le dernier type d'activité, on va à un lien vers l'extérieur de Mon Geniali. Alors, on choisit ce dernier type d'interactivité en tout dernier cours, surtout pour les plus petits, parce que si vous faites un lien depuis votre Geniali, ça veut dire que les apprenants sortent de votre Geniali et que du coup, vous les perdez. S'ils ne sont pas capables eux-mêmes de naviguer correctement pour revenir sur le Geniali, vous les perdez. Si vous mettez un lien vers YouTube, vous les perdez dans YouTube. Et là, vous les avez perdus définitivement. D'accord ? Donc, il faut utiliser ce dernier type d'interaction avec une relative parcimonie pour faire en sorte de garder bien nos participants à l'intérieur de notre Geniali. On va plutôt aller chercher les choses de l'extérieur et les mettre dans le Geniali. Je vais vous montrer comment. Est-ce qu'on peut d'abord mettre tous les boutons, puis mettre tous les effets, ou doit-on faire au fur et à mesure? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez d'abord mettre tous les boutons et puis tous les effets sans aucun souci. Ça n'est pas un problème. Donc ici, j'avais cliqué sur ma petite maison. Hein, donc je vais aller à la page et je sélectionne la première page pour que ce soit effectivement la première page. Alors, il y a depuis peu des boutons très intéressants qui ont été mis en place par Geniali. Vous pouvez faire en sorte que un bouton en particulier vous ramène toujours à la première page du Geniali, ou toujours à la dernière page du Geniali, ou à la page précédente et suivante. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça plutôt que de sélectionner une page en particulier? Parce que vous pouvez faire des copier-coller de boutons sur chaque page. Et du coup, par exemple, si vous avez une navigation éclatée, splittée, une navigation libre, et que vous avez un petit bouton retour en arrière, par exemple, vous ne savez pas de quelle page vient l'apprenant juste avant. Et donc, si vous avez sélectionné page précédente, peu importe la page d'où il vient, c'est vers cette page-là qu'il va être renvoyé, ou la page suivante dans l'autre cas. Donc ça, ce sont des boutons qui viennent d'apparaître sur Geniali et qui peuvent être très intéressants. Moi, dans mon cas, je veux d'office envoyer, quand j'ai la petite maison, je veux que les gens se retrouvent sur cette petite page, la toute première. Okay, donc, je vous disais que j'allais vous montrer le lac. Alors, je vais mettre un petit marqueur sur le lac. Hein. Qu'est-ce qu'on va mettre comme marqueur? Voilà, un petit œil, puisque c'est très joli. Voilà. Alors, il est gris, ça ne se voit pas très bien parce que ma carte est grise, donc je vais aller changer la couleur. Je vais mettre un petit œil rose, par exemple, voilà. Et quand les gens vont passer leur souris sur le lac, je veux qu'une petite bulle s'ouvre et qu'ils lisent « Ceci est le lac ». Oui, je suis vraiment une très très bonne guide touristique, n'est-ce pas? On va vérifier déjà ce que ça donne. Hein. Donc, il y a un petit œil ici au-dessus hein, qui nous permet de prévisualiser ce qu'on vient de faire. Donc, ça nous permet d'avoir un œil en direct sur ce qui se passe. Alors, je donne un nom évidemment Geniali qui va s'appeler Louvain-la-Neuve. Sauvegarder. Voilà. Donc, ça prévisualise la page sur laquelle je suis actuellement. Donc, je vois que j'ai bien ma petite maison sur laquelle, vous voyez la différence de type de souris. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe alors que sur ce bouton-là, il n'y a rien qui se passe. Malgré le fait que je passe dessus, il y a une animation qui fait que le bouton agrandit. Mais par contre, on voit bien qu'il n'y a pas de lien. Ici, il y a un lien. Et par contre, j'ai un petit œil. Ah voilà, si je passe ma souris dessus, ceci est le lac. Donc ça, c'est déjà une première indication, c'est très bien. Je vais éditer ça. Alors, je vais aller mettre un autre bouton. Non, je ne vais pas mettre un autre bouton. Vous savez ce que je vais faire? C'est que je vais aller mettre une zone interactive invisible. Si je descends tout en dessous de ces éléments interactifs, j'ai des zones invisibles. Ça, c'est super intéressant. Je peux prendre la zone. Je vais aller la mettre ici au-dessus. Hop, sur le bois de Lausel. Et je vais dire, quand les gens cliquent sur cette zone, ceci est le bois de Lausel. Sauvegarder. Je prévisualise. Alors, j'ai toujours mon bouton maison. Ceci, c'est toujours le lac. Et là, je vois, vous voyez qu'en fait, on voit rien, il n'apparaît rien, mais quand je passe dessus, de nouveau, on voit ma petite main qui change de type de souris. Et si je clique dessus, ceci est le bois de Lausel. Donc, vous avez vu la différence entre le petit œil ici, où il y a vraiment une petite bulle qui s'ouvre au-dessus. Et là, il faut que je clique pour qu'il y ait un petit pop-up. Ceci est le bois de Lausel. Donc, on a déjà deux types d'interactions. L'interaction
l'interaction étiquette et l'interaction fenêtre, d'accord? Et vous avez vu que, notamment pour tout ce qui est escape game, ceci est évidemment super important parce que l'escape game, on n'a pas du tout envie que les gens voient les boutons sur lesquels il faut cliquer. On a envie que ce soit des zones invisibles qui peuvent même être des zones toutes petites, hein. Il pourrait y avoir des choses qui sont cachées tout petit, ok? Donc ici, on a le bois de Lozel qui est là. Alors, ce que je voudrais faire d'autre, par exemple, c'est faire en sorte d'avoir un lien externe. Donc, on va mettre une zone, par exemple, ici sur le milieu, parce que dans le centre de Louvain-la-Neuve, il y a beaucoup de bâtiments qui sont des bâtiments universitaires de l'université de l'UC-Louvain. Et donc, ici, je vais mettre un lien externe, par exemple, et je vais faire http://www.uclouvain.be. Sauvegarder. Et donc, quand les gens vont cliquer ici sur le centre de Louvain-la-Neuve, ils vont être envoyés à l'extérieur de mon Geniali sur le site de l'université. Ça peut être un Wikipédia, ça peut être n'importe quel site sur lequel vous voulez envoyer vos participants. Donc, on a déjà là 3 types d'interactions. On a l'interaction ici qui est une petite étiquette, on a une fenêtre qui s'ouvre et on a le lien vers l'extérieur. Et puis on a le 4e type d'interaction d'ailleurs, puisque ici je vous ai mis un lien vers l'intérieur. Donc on a testé maintenant les 4 types d'interactions qu'on peut mettre dans un Geniali. Alors là pour l'instant je n'ai mis que du texte, donc c'est interactif d'accord parce qu'on peut pousser sur des boutons, mais c'est pas non plus ultra sexy parce que nous ce qui nous intéresse c'est d'aller mettre des jeux, c'est d'aller mettre des vidéos, ce genre de choses. Alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va aller, par exemple, créer une page supplémentaire, hein, qui va être blanche dans un premier temps, dans laquelle je vais mettre un titre. Et ce titre, ça va être la baraque. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais à Louvain-la-Neuve, il y a un très chouette quartier qui s'appelle le quartier de la Baraque et qui est un quartier un peu alternatif, on va dire, où les gens habitent dans des roulottes et des dômes géodésiques, comme ils appellent ça, et qui permettent d'avoir voilà, un habitat un peu alternatif. Donc, par exemple, ici, le quartier de la Baraque, il se trouve ici, vous voyez, c'est le quartier de la Baraque. Je vais aller mettre un élément interactif invisible sur le quartier de la Baraque, voilà. Bon, malheureusement, les éléments interactifs invisibles, ce ne sont que des rectangles, donc c'est parfois un petit peu approximatif. Je vais faire en sorte que quand on clique sur ce rectangle, on arrive à la page de la baraque, voilà. Et sur cette page de la baraque, j'ai envie d'aller mettre une vidéo de la baraque. Donc, je vais aller chercher, hop, je ne vois pas très bien parce que c'est là au-dessus, voilà. J'avais été chercher sur YouTube une vidéo de présentation du quartier de la baraque, que vous allez voir tout de suite. Alors, peu importe la vidéo, c'est pas tellement ça qui nous intéresse, je l'arrête. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher le lien de cette vidéo qui se trouve ici. Donc, cliquez sur partager, vous cliquez sur copier. Alors, ça fonctionne avec les vidéos YouTube, hein, mais ça peut fonctionner aussi avec n'importe quel autre type de vidéo qui est hébergé en ligne. Hop, je reprends mon éditeur. Non, c'était l'autre, c'était celui-là. Voilà, et je vais aller mettre une vidéo. Alors, il y a 2 manières de mettre des vidéos dans Geniali. La première manière, c'est de mettre la vidéo directement sur le fond de la slide, entre guillemets. C'est-à-dire, quand on arrive sur cette slide, sur cette page, on voit la vidéo, on lance la vidéo, on regarde la vidéo sans quitter le Geniali directement dans la page. La deuxième manière de voir une vidéo, c'est de mettre la vidéo sur un bouton sur lequel il faut cliquer et alors on a une fenêtre qui s'ouvre avec le Geniali. Donc ça, c'est vous qui voyez, en fonction de votre parcours d'apprentissage, comment est-ce que vous voulez mettre cette vidéo. Si vous voulez la mettre dans le fond de cette page, vous allez dans Insérer, qui se trouve ici, et vous allez dans Vidéo. D'accord? Et vous allez coller le lien de votre vidéo. Par exemple, il vous dit YouTube et Vimeo, mais il y en a plein d'autres. Donc, je fais CTRL-V. Et vous allez voir, voilà, j'ai ma petite fenêtre qui apparaît ici. Hop. Je peux agrandir, évidemment, on voit bien. Et ici, il n'y a plus la petite zone cliquable, hein, parce qu'on ne peut pas mettre d'interactivité sur une vidéo, puisque c'est déjà une interactivité en tant que telle. Par contre, vous avez des options de la vidéo, dont notamment l'autoplay. Donc l'autoplay, c'est est-ce que la vidéo se lance toute seule une fois que les gens arrivent sur cette page ou est-ce qu'ils doivent cliquer sur play pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est à vous de décider. Il y a des cas dans lesquels c'est plus intéressant que ça démarre directement pour les petits, par exemple. D'autres dans lesquels vous ne voulez pas être dérangé par le fait que la vidéo se lance toute seule, donc vous pouvez choisir de le faire ou pas. Est-ce que la vidéo se joue en boucle ou est-ce qu'elle s'arrête au bout d'un visionnage? Est-ce que vous voulez avoir le son ou est-ce que vous ne voulez pas avoir le son? Et est-ce que vous voulez que les élèves puissent passer eux-mêmes
la vidéo en plus rapide, par exemple, ou accéder directement à un point de la vidéo, ou est-ce que vous voulez qu'il soit obligé de regarder l'entièreté de la vidéo. Donc ça, c'est aussi à vous de choisir. Vous pouvez aussi faire en sorte que la vidéo commence à 1 minute, par exemple, pour ne pas devoir commencer à faire du montage et couper certaines vidéos qui ne seraient pas à vous. Alors, certains pourraient me dire, oui, attention au droit d'auteur ici. Ce qu'on a été faire, c'est qu'on n'a pas copié cette vidéo. On a été la chercher sur YouTube. Elle est toujours bien sur YouTube. Donc, c'est la personne qui a mis la vidéo sur YouTube qui est bien responsable du droit d'auteur de cette vidéo. Nous, on a juste été faire un lien. On a été chercher, entre guillemets, le lecteur de YouTube et le mettre dans notre Genially. Mais on est toujours bien sur YouTube. Donc, il n'y a pas de souci de droit d'auteur à ce moment-là. D'accord ? Donc voilà, on a notre vidéo qui est là dans le fond, et quand les gens seront sur notre page principale et qui cliqueront sur les quartiers de la baraque, eh ben, ils se retrouveront sur les quartiers de la baraque. Maintenant, on aurait pu aussi vouloir faire en sorte que cette vidéo se lance quand on clique sur un objet. Donc, par exemple, je vais aller mettre un petit objet, un élément interactif vidéo classique. Donc, le bouton vidéo, vous allez vite le reconnaître, voilà, c'est celui-là en général qu'on met pour un bouton vidéo. Donc, on pourrait faire en sorte qu'on veuille voir une vidéo bon, je vais remettre la même vidéo de la baraque, hein, je ne vais pas aller en chercher une autre. Donc ici, si je veux que les gens cliquent sur le play pour pouvoir voir la vidéo, je vais mettre une interaction et je vais mettre ma vidéo dans une fenêtre. Alors, on aurait tendance à aller copier le lien de la vidéo ici, mais si vous faites ça, vous allez juste voir apparaître le lien de la vidéo et on ne verra pas la vidéo. Nous, ce qu'on veut voir, c'est la vidéo, parce que si on met le lien, les gens vont cliquer dessus, ils vont se retrouver sur YouTube et là, on a perdu les gens parce qu'ils vont aller voir plein d'autres vidéos après. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte d'avoir la vidéo de nouveau directement dans la fenêtre qui s'ouvre dans notre Genially. Et donc là, vous allez voir que non seulement on peut mettre du texte dans une fenêtre, mais on peut mettre plein d'autres choses, dont notamment des images ou des vidéos. Et donc, nous, on va aller cliquer sur vidéo. On va aller coller ici, CTRL-V, l'adresse de la vidéo, insérer, on vérifie qu'elle se met bien, je sauvegarde, je vais prévisualiser, et là, on a donc, si on clique sur ce petit play, voilà la vidéo qui vient se mettre ici, directement dans la bulle. Okay, on a bien aussi, sur les quartiers de la baraque, la vidéo qui est là. Je ne l'ai pas mis en autoplay, donc il faut que je la lance moi-même, et si je la lance, on est bien sur YouTube, comme vous avez l'habitude de le connaître. J'avais mis à 1 minute, ouais, j'avais mis commencer à 1 minute, donc il me fait évidemment commencer à 1 minute. Ok. Alors, je vais aller copier ça, CTRL-C, sur mes autres pages, hein, parce que sinon je ne saurais plus revenir. La personne qui est ici coincée sur la page de la baraque, il va être vraiment coincé. Donc, il faut que je mette un lien de retour pour pouvoir revenir. D'ailleurs, ce que je n'ai pas encore fait non plus, c'est mettre un lien depuis la première page jusqu'à la deuxième. Donc ça, il ne faut pas que je l'oublie non plus. Donc, je vais cliquer ici, aller à la page, celle-ci. Voilà. Comme ça, je sais que peu importe sur quelle page on peut toujours revenir de l'une à l'autre. D'accord ? Alors maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est de mettre un petit quiz, on va dire, sur le Voilà Neuf. Donc, je vais mettre un élément interactif. Qu'est-ce qu'on va dire ? Un bouton de texte. Est-ce qu'il y a un bouton quiz ? Pas tellement, hein. On va mettre n'importe lequel. Et hop, on va mettre, au lieu de home, on va mettre quiz. Du coup, ce petit bouton-là, ça ne marche plus. Ça ne sera pas très sympa. On va mettre ça. Voilà. Hop. Au lieu de info, je vais mettre quiz. Donc, ce que je veux faire, c'est mettre un petit quiz, un petit jeu. Hein, voilà. Alors, il faut évidemment avoir préparé le jeu à l'avance. Et donc, quand on va cliquer sur ce quiz, alors, il y a 2 manières de faire. Soit je crée une nouvelle page avec mon quiz dans la nouvelle page, soit je mets directement le quiz dans une étiquette, comme j'ai fait pour la vidéo. Ici, je vais aller faire une nouvelle page. Hop, une page blanche. J'en profite pour vous montrer d'ailleurs qu'on peut bouger les pages les unes après les autres et surtout qu'on peut renommer les pages. Donc, par exemple, je vais renommer cette page-ci accueil. Je vais renommer cette page-ci plan. Je vais renommer cette page-ci baraque. Et je vais renommer cette page-ci quiz. Comme ça, notamment quand je fais des liens entre les uns et les autres, je peux retrouver facilement. Parce qu'ici, j'ai que 4 pages, ça va. On a déjà fait des Genially avec des dizaines et des dizaines, voire des centaines de pages. Et à ce moment-là, si on n'a pas nommé les liens correctement, ça devient compliqué. Alors, Françoise, à chaque page, il faut dire d'aller à la suivante, ce n'est pas automatique. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs manières de faire de la navigation dans un Genially.
et en fonction du type de navigation qu'on a choisi, soit oui, soit non, le passage à la page suivante est automatique. Je vais d'abord aller mettre le quiz et puis après je vous expliquerai les questions de navigation. Donc pour mettre un quiz, donc moi j'ai préparé un quiz sur Learning Apps, qui est, si vous ne le connaissez pas, une vraiment chouette application que vous devez connaître. Donc ici c'est un quiz sur l'historique de Louvain-la-Neuve où on doit remettre les différents grands moments de la ville de Louvain-la-Neuve, qui sont des moments tout à fait arbitraires choisis par moi dans le bon ordre. Donc, ce que je vais aller chercher à ce moment-ci, ce n'est plus le lien de l'application que j'ai créée, mais c'est le code iframe. Alors, pourquoi est-ce que tantôt j'ai juste pris le lien de la vidéo et maintenant je vais chercher le code iframe? Parce que, en fait, Geniali sait bien que la plupart des choses qu'on va mettre dans ces Geniali, c'est des vidéos, et donc ils nous ont facilité la tâche. Mais pour tous les autres sites qu'on voudrait venir intégrer dans un Geniali, ils ne peuvent pas évidemment avoir des accords avec chaque site, ce n'est pas possible. Donc pour tous les autres, on va utiliser le lien iframe. Alors quelle est la différence entre un lien et un lien iframe? En fait, un lien, c'est juste une adresse, l'adresse qu'on appelle URL, que vous allez venir copier dans votre navigateur Internet, qui va vous permettre d'accéder à une page. D'accord? Donc, ce lien ne permet rien d'autre que d'accéder à la page. Il ne permet pas de voir la page dans un autre site. Si on veut voir la page, il va falloir lui donner des informations supplémentaires. Donc, non seulement il va falloir le lien, évidemment, pour qu'il sache quelle page aller chercher, mais en plus, il lui faut des informations de type présentation. Il faut la présenter sur combien de large, il faut la présenter sur combien de pixels de hauteur, est-ce qu'on met de l'autoplay, est-ce que les gens peuvent interagir dedans, etc., etc. Et en fait, toutes ces informations que je viens de vous citer sont contenues dans ce code, dans lequel, si vous n'avez jamais fait d'HTML, vous ne comprenez rien, évidemment, mais on peut aller voir, par exemple, border, c'est la bordure, le contour qu'il y a tout autour de ma page. Et donc ici, par exemple, je vois qu'il est de 0. Donc si je voulais mettre une bordure blanche tout autour de mon jeu, je pourrais aller changer ici à l'intérieur et mettre 10, par exemple. Okay, je ne vais pas l'embêter pour l'instant, mais voilà. Ici, la largeur, je veux que ce soit à 100% par rapport à une hauteur de 500 pixels. De nouveau, je pourrais aller changer si je veux que le jeu soit plus petit ou plus grand. Et ici, il a en fait prévu lui-même toutes les informations nécessaires dans ce code iframe pour que ça se mette juste bien. Donc en fait, vous n'avez rien d'autre à faire dans ce code iframe que d'aller le copier. Donc soit vous cliquez sur la petite icône ici à côté, soit vous le sélectionnez en entier. Hop. CTRL-C sur votre clavier, ou Pomme-C si vous avez un Mac, et on revient dans notre éditeur. De nouveau, vous vous rappelez que pour aller intégrer quelque chose, il faut aller mettre dans Insérer. Là, on n'est plus dans une vidéo, on n'est pas non plus dans un audio, donc on va aller dans Autre. On va coller ici le code iframe que j'avais, Insérer, et vous allez voir que mon jeu Learning Apps apparaît en entier ici. Ça veut dire que les participants ne vont pas devoir cliquer sur le lien pour aller dans Learning Apps, ils vont pouvoir faire directement mon quiz Learning Apps à l'intérieur de mon Geniali, et du coup, je ne vais pas les perdre. C'est ça qui est super intéressant. Okay, n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions ou si vous voulez m'interrompre, surtout vous prenez là. Voilà, donc on a mon jeu ici. Alors, je vais aller rechercher le petit bouton Home parce que sinon, de nouveau, CTRL-C, on va le perdre et les gens ne vont pas savoir quitter ce jeu, ce qui serait plutôt embêtant. Donc voilà, je vais le mettre là et ils vont pouvoir comme ça revenir. Eh ben, j'ai toujours pas mis de lien. Si, j'ai mis le lien déjà. Non. Donc ici, sur mon petit bouton quiz, je dois dire aller à la page quiz. Vous voyez qu'on voit du coup les petits noms que j'ai mis tout à l'heure qui nous aident à s'y retrouver. Ok, bon, on va faire une petite prévisualisation pour voir ce que ça donne. Donc on part à la découverte de Louvain-la-Neuve. On a nos consignes ici que je n'ai pas écrites mais qu'on se rappelle. Je vais rentrer à l'intérieur de Louvain-la-Neuve. Alors, vous voyez, pour répondre à la question de Françoise, pour l'instant, il y a des petites flèches supplémentaires ici à gauche et à droite qui sont automatiques et qui me permettent de passer d'une slide à l'autre. Ça, moi, ça ne m'arrange pas parce que je voulais quelque chose d'un peu éclaté, donc je vais les enlever. D'accord ? Mais si vous ne les enlevez pas par défaut, il y a cette possibilité de naviguer dans le Geniali, entre guillemets, automatiquement. Alors, on a la vidéo de la baraque qui se lance si je clique sur la vidéo. On a toujours le lac qui est ici. On a toujours le bois de l'Oselle qui est ici. On a ici le lien vers l'université. Si je clique dessus, vous voyez que ça ouvre la page de l'Université catholique de Louvain. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? Le quartier de la baraque, ça vous envoie vers la vidéo de la baraque. Et si je reviens à ma première page, qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? Ah oui, j'avais mis le quiz. Et si je clique sur le quiz,
Voilà. Donc, vous voyez que les gens peuvent comme ça naviguer à l'intérieur de votre parcours d'apprentissage autonome pour pouvoir le réaliser dans l'ordre qui les intéresse. D'accord? Donc, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez faire ça un petit peu plus sous la manière d'un petit jeu, c'est que notamment dans votre Learning Apps, vous pouvez aller modifier cette apps. Alors, je ne suis plus connectée, c'est pour ça que il ne me propose pas de la modifier, mais je vais aller la modifier, voilà, modifier l'appli. Et en fait, quand vous modifiez l'appli, vous pouvez notamment aller mettre un petit feedback. Et donc là, si vous pouvez mettre l'indice est 523, par exemple, enregistré. Et du coup, les gens, donc ça se met à jour. Du coup, ça se met à jour automatiquement ici aussi. Et quand ils vont arriver à la fin de mon jeu, les gens vont voir l'indice est 523. Et donc, vous pourriez aller leur mettre à la fin un cadenas pour débloquer la partie suivante de votre parcours. Si vous faites un escape game. Donc ça, c'est aussi possible pour faire en sorte qu'il y ait un petit peu de challenge aussi dans votre parcours. Vous pouvez intégrer quelques éléments de ludification qui vont permettre à vos participants d'être un peu plus motivés peut-être pour voilà. Alors, oui, l'histoire des flèches. C'est les flèches, donc ça c'est au niveau de la navigation qu'on va pouvoir aller chercher ces flèches. Alors la navigation, elle est ici en dessous. Vous voyez qu'ici, il y a un bouton qui s'appelle navigation. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez avoir 3 types de navigation possibles. Le premier type de navigation, c'est la navigation standard, avec les 2 petites flèches à gauche et à droite qui vont vous permettre d'aller page suivante, page précédente. Et donc là, si vous laissez la navigation en mode standard, les gens vont passer de slide en slide dans l'ordre dans lequel c'est là sur la gauche. Donc, si vous laissez la navigation standard, c'est plutôt que vous êtes dans un mode un parcours d'apprentissage en mode guidé, donc c'est très bien aussi, pour les plus petits c'est parfait, et vous pouvez laisser la navigation alors en mode standard, et donc ils vont passer de l'un à l'autre, mais du coup faites bien attention que les slides que vous avez ici soient dans le bon ordre, et par exemple j'aurais pu mettre le quiz avant la vidéo ou autre chose, d'accord? Donc là il faut que vous soyez sûr que c'est dans le bon ordre. Moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas tellement ce mode de navigation, c'était le mode microsite, c'est-à-dire que c'est moi qui choisis quel bouton emmène dans quelle partie du Geniali. Et donc, si je clique sur le mode microsite, je n'ai plus les 2 petites flèches à gauche et à droite. Et donc, ce n'est qu'en cliquant sur les boutons que moi-même, j'ai préalablement programmés pour mettre une interactivité derrière, que les gens vont pouvoir s'orienter dans mon Geniali. Le 3e mode de l'application, c'est le mode vidéo. Et là, en fait, vous figez, si vous voulez, votre présentation, vous choisissez combien de temps on reste sur chaque slide, et la vidéo fait passer les slides de votre Geniali les unes à la suite des autres, et du coup on perd le côté navigation par le participant. Donc les 2 plus intéressants, c'est la navigation standard et la navigation microsite, mais la plupart d'entre nous, pour ce genre, certainement pour les escape games, il ne faut surtout pas mettre la navigation standard, mais aussi pour la plupart des parcours d'apprentissage, on utilise plutôt la navigation de type microsite. Tant qu'on est dans ces options-là, je vous montre aussi les options de transition. Vous avez vu que dans mon Geniali, les pages viennent se superposer comme ça les unes aux autres, ce qui n'est pas franchement très sympa et qui fait perdre du temps en plus. Donc moi, je préfère n'avoir aucune transition et j'applique ça pour toutes les pages. Voilà, comme ça, j'ai pas ces pages qui viennent se superposer les unes aux autres. D'autant plus si vous faites un escape game, parce que dans un escape game, parfois, on n'a pas envie que les gens sachent qu'ils sont en train de passer d'une page à l'autre. On a envie qu'ils pensent qu'ils restent sur la même page, qui sont des pages dupliquées. Et donc là, il faut certainement enlever les transitions et mettre aucune transition. Mais même en fait, dans tout ce qui est utilisation des outils numériques en pédagogie, moins il y a de froufrous qui vont faire en sorte de perturber l'attention de l'apprenant, mieux c'est. Donc, il vaut mieux essayer de faire les choses les plus simples pour que vraiment l'attention soit focalisée sur l'objectif pédagogique. Tant qu'on est dans les options, je vais vous montrer les paramètres de notre Geniali. Donc, les paramètres, vous allez les chercher, comme dans la plupart des sites, grâce à cette petite roue crantée qui est là au-dessus, qu'on n'avait pas encore regardé. Je vais vous montrer aussi qu'ici, vous voyez qu'il est marqué sauvegarder. La sauvegarde est automatique, je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, ça vous montre si effectivement vous avez bien sauvegardé automatiquement. Si vous voulez forcer la sauvegarde, vous pouvez cliquer dessus. Mais s'il est marqué sauvegarder, c'est que c'est déjà sauvegardé automatiquement. Alors, dans les paramètres de notre Geniali, donc là, on n'est plus dans les paramètres du compte, comme on était tout à l'heure quand on était dans le panneau de configuration de l'ensemble de Geniali. Là, on est vraiment dans les paramètres de notre Geniali, de ce Geniali ici, le Geniali sur Louvain-la-Neuve. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces fameux paramètres? Il y a quelques boutons qui sont vraiment ultra importants.
Alors, le bouton partager Geniali, ça, il faut évidemment le laisser ouvert parce que sinon, les gens n'auront pas accès à votre Geniali. Le deuxième bouton, c'est le bouton indicateur d'interactivité. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, je vais sortir 2 secondes et je vais reprévisualiser. Vous l'avez peut-être remarqué, il y a aussi, ici au-dessus, par défaut, un bouton qui s'appelle le bouton d'interactivité. Si vous cliquez sur ce bouton d'interactivité, il vous montre tout ce qui est interactif dans la page. D'accord ? Par exemple, ici, il va me montrer tous les endroits sur lesquels j'ai mis de l'interactivité. Alors, si vous ne voulez pas que ce bouton existe, notamment parce que vous faites un escape game, il faut aller l'enlever. Parce que si vous faites un escape game et que vous cachez tout plein d'indices, puis qu'il y a le bouton d'interactivité et que les élèves vont juste cliquer dessus pour savoir qu'est-ce qu'il y a à cliquer, votre escape game n'a plus aucun intérêt. Donc ici, il faut aller décocher l'indicateur d'interactivité. Et à ce moment-là, vous allez voir que vous n'avez plus ce bouton en haut à droite. Et donc, on ne sait plus voir qu'est-ce qui est interactif sur la page. Il faut pouvoir aller fouiller pour trouver ce qui est interactif. Donc ça, c'est super important d'enlever l'indicateur d'interactivité si vous faites des jeux de type escape game. Ici, on n'est pas dans ce cas-là. On est tout à fait d'accord pour que les élèves ou les apprenants puissent voir quelles sont les interactivités qui ont été préparées sur la page. Donc, vous pouvez le laisser. Ça, c'est à votre choix. Est-ce que vous voulez laisser la possibilité aux élèves de mettre en plein écran ? C'est toujours intéressant, c'est vous qui choisissez, peu importe. Et les 2 autres boutons qui sont super intéressants, c'est le bouton glisser élément et le bouton dessiner sur le Geniali. Alors, le bouton dessiner sur le Geniali, vous l'avez vu parce que je l'ai utilisé tout à l'heure. C'est un bouton qui permet d'avoir en haut à droite un petit, je vais vous le remontrer de nouveau, un petit crayon qui va apparaître, voilà. Et quand vous avez ce crayon, vous pouvez dessiner sur les élèves peuvent dessiner sur le Geniali. Alors, ils peuvent dessiner que pour eux. Donc, ça veut dire que s'ils dessinent sur le Geniali, les autres ne le voient pas. C'est vraiment que pour eux, c'est pour de l'entraînement. Par exemple, si vous faites un Geniali sur les maths et que vous voulez leur demander de relier telle droite et telle forme géométrique à ceci ou à cela pour voir les translations, les trucs, les machins, vous voulez qu'ils puissent dessiner sur votre Geniali, vous autorisez le dessin sur le Geniali. Eux ne vont pas garder trace de ça et vous n'allez pas pouvoir voir non plus ce que les gens ont dessiné. Donc, c'est vraiment pour eux. La seule manière de faire pour pouvoir vérifier ce qu'ils ont dessiné, c'est leur demander de faire un print screen et de vous l'envoyer par la suite. Mais c'est une manœuvre supplémentaire, évidemment. Et après, on peut envoyer à la poubelle tout ce qu'on a fait. Donc ça, et si vous avez un crayon sur une page, vous l'avez sur toutes les pages. Donc ça, on ne peut pas décider qu'un crayon soit sur une page plutôt qu'une autre. Donc ça, c'est le bouton qui s'appelle « Dessiner sur le Geniali ». Le deuxième bouton intéressant, c'est le bouton « Glisser les éléments ». S'il est activé, vous allez voir que les participants vont pouvoir changer de place n'importe quel élément de votre Geniali. Hop, si je passe sur l'autre, je vais pouvoir aller bouger ça, etc. Alors, vous allez me dire, et de nouveau, hein, ça ne fait que chez eux, et s'ils reloadent le Geniali, tout sera de nouveau à sa place. Donc ça, c'est pas un souci. Mais par contre, ça peut poser des problèmes si tout est non modifiable. Tout est modifiable. Donc, ce que vous allez faire, c'est que si vous voulez qu'ils puissent modifier certaines choses, par exemple, pour de nouveau faire des translations ou faire des fouilles dans un escape game, tout ce que vous voulez qu'il ne puisse pas bouger, vous devez le mettre avec le petit cadenas qui est ici pour le bloquer. Voilà, ça je vais bloquer, ça je vais bloquer, par exemple. Et donc, si je prévisualise, ça, je ne peux plus le bouger, ça, je ne peux plus le bouger. Par contre, ça, je peux le bouger parce que je ne l'avais pas bloqué. D'accord ? Vous voyez, celui-ci, il reste sur place. Donc, vous pouvez aller dire aux gens qu'ils peuvent bouger des éléments sur la page. Mais d'abord, aller bloquer ceux qui ne peuvent pas bouger. Ce que vous pouvez faire aussi, s'il y a, de nouveau, c'est des choses qu'on choisit pour l'ensemble du Geniali ou pas. Alors, ce qu'on peut faire, ce que je fais moi en général, c'est que je prends l'ensemble des pages sur lesquelles il ne faut rien bouger et je vais mettre un cadenas sur l'ensemble du truc. D'accord ? Par exemple, si je veux bouger des choses uniquement sur la dernière page, toutes les autres pages, hop, je vais prendre tout ce qu'il y a dedans, je leur mets le cadenas et comme ça, je suis sûre que sur cette page-là, on va rien pouvoir bouger. D'accord ? Donc, par exemple, ici, hop, je veux que rien puisse bouger sauf celui-là. Donc, je sélectionne tout, je bloque tout et puis je débloque uniquement les éléments qui peuvent être bougés. Si vous n'avez pas besoin que certains éléments soient bougés, alors ne mettez pas de dessin, ne mettez pas le glisser élément. Ça vous évitera de devoir faire ces manipulations de bloquer certains éléments. D'accord ? Mais ça peut être super intéressant de nouveau, par exemple pour l'escape game ou pour des scénarios pédagogiques d'apprentissage en autonomie également.
Alors, le deuxième volet qui nous intéresse, c'est le volet confidentialité. C'est là que vous allez pouvoir décider que votre Geniali soit réutilisable. Donc ça, c'est ici que ça se met. Si vous cochez cette case-là, ça veut dire que n'importe qui va pouvoir aller dans la galerie inspiration que je vous ai montré tout à l'heure, voir votre Geniali et potentiellement le réutiliser. Vous mettez un titre, vous pouvez mettre une description sans obligation. Et puis le mettre en mode privé, ça c'est uniquement pour les gens qui ont payé une licence premium. Donc si vous avez le compte gratuit, comme moi ici, c'est par défaut un Geniali qui est public. Voilà. Les autres onglets sont aussi pour le mode payant, donc je ne vous le montre pas pour l'instant. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas encore montré? Une fois que vous avez terminé votre Geniali, vous cliquez sur Prêt. Vous arrivez sur la même page que je vous ai montré tout à l'heure. Pour l'instant, je ne veux pas encore le mettre réutilisable. Je clique sur Prêt. Ça y est, mon Geniali est mis en mode public. Donc, jusqu'à ce que j'ai cliqué sur Prêt, il n'est pas encore visible par les autres. C'est seulement une fois que j'ai cliqué sur Prêt qu'il est envoyé en ligne. Et là, ce qui m'intéresse, c'est soit de le visualiser, c'est-à-dire que c'est moi qui vais le partager en partage d'écran ou dans une classe avec des participants, ou alors que je veux le partager et là il me donne soit le lien iframe dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Tout à l'heure on a intégré des choses dans notre Geniali, on pourrait aussi vouloir intégrer notre Geniali ailleurs ou intégrer notre Geniali dans un Geniali, et donc là c'est le code iframe ici dans insérer dont on a besoin. De nouveau, vous ne devez pas aller chipoter à l'intérieur du code, vous faites simplement copier le code et alors vous pouvez aller le mettre ailleurs, dans un autre Geniali ou dans votre site internet, dans votre blog, dans le NT de l'école ou dans Moodle ou dans ce que vous voulez. La différence entre compte payant et compte gratuit vaut la peine ou pas? Très bonne question. Alors, donc dans le plan gratuit, utilisable en ligne uniquement. Donc pour faire le Geniali, c'est de toute façon uniquement en ligne. Hein. Mais dans le plan payant, les gens ont la possibilité de consulter, enfin vous avez la possibilité de télécharger votre Geniali et de le consulter hors ligne, ou de le faire consulter hors ligne. Le Geniali est public, alors qu'ici, on peut mettre son Geniali en privé. Dans un Geniali du plan gratuit, on peut sans souci collaborer avec une autre personne. Donc vous pouvez être deux à travailler sur le même Geniali, pas en même temps, jamais en même temps, mais vous pouvez collaborer avec d'autres personnes et donc modifier tous les deux le même Geniali. Ou vous pouvez aller copier un Geniali, le mettre chez vous pour dissocier, avoir chacun votre Geniali, avoir la même base, mais ensuite avoir chacun votre Geniali. Vous avez accès à une bibliothèque de base d'images, etc. Vous pouvez faire bouger les objets, vous pouvez dessiner dans le Geniali, je vous ai montré. Vous pouvez insérer un son. Je n'ai pas encore montré comment insérer un son, mais je vais vous montrer ça. Vous pouvez rendre votre Geniali réutilisable. Dans le plan éducation, donc on peut le télécharger et utiliser hors ligne. On peut le mettre en privé. On peut, si vous avez déjà un PowerPoint qui est fait, vous pouvez importer votre PowerPoint pour faire un Geniali, pour ne pas repartir de zéro si votre cours est déjà fait sur PowerPoint. Vous avez plus de modèles, plus d'images, plus de ce genre de choses. Et vous pouvez, dans la partie où vous avez tous vos Geniali, vous pouvez organiser vos Geniali en dossier. Voilà, ça c'est une petite astuce en plus. Donc voilà, alors franchement, moi je travaille avec le plan gratuit depuis des années et c'est amplement suffisant. Donc, c'est pas du tout nécessaire pour moi, pour un enseignant, pour un formateur de payer le compte payant, en sachant que de mémoire, le compte payant est à 60 € par an, plus ou moins, et qu'ils font souvent des petites promotions. Il y a moyen d'avoir relativement facilement 10 ou 15% de réduction si vous tombez au bon moment. Mais franchement, je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir un compte payant. Ah ben, on n'a pas encore parlé du son, on va mettre du son. Je vais aller mettre une page sur le quartier de Locaille, puisque c'est le quartier dans lequel j'ai grandi. Hop, voilà. Je vais mettre... Où est-ce que je l'ai mise? Ah, voilà. Hop, ici, c'est la page Locaille. Dans la page Locaille, je vais mettre une image. Voilà, bon, c'est pas tout à fait à Locaille, hein, c'est entre Locaille et le centre, mais peu importe. Je vais mettre une image du musée Hergé. Et je voudrais mettre un son sur ce musée Hergé. Alors, pour mettre un son, je vais aller insérer un audio. Et alors là, vous allez voir que si vous voulez aller chercher un audio qui est sur votre ordinateur, ça c'est payant. Donc il y a des petites astuces, je vais vous montrer tout de suite une petite astuce. Mais par contre, si vous voulez insérer un son directement maintenant dans le Geniali avec votre voix de maintenant, ça vous pouvez le faire dans la version gratuite. Donc par exemple, vous allez cliquer ici sur insérer un son. Voilà, le musée Hergé, c'est le musée où on peut voir toutes les histoires de Tintin. Voilà, donc il est en train de la préparer. Il est là. Donc de nouveau, est-ce que c'est un autoplay? Ça, c'est pratique pour les petites maternelles. Est-ce qu'on entend le son en boucle ou juste une seule fois? Est-ce que vous voulez masquer le lecteur? Donc ça, si vous mettez un autoplay, vous pouvez masquer le lecteur. Du coup, on ne le verra pas. Est-ce que c'est un audio de fond qui se lance directement aussi? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez
pouvez voir. Donc ici, hop, je mets mon audio là. Vous pouvez dire aux enfants, voilà, il faut cliquer sur le petit triangle pour pouvoir écouter. Et du coup, par contre, je sais pas si vous allez entendre le son quand je vais le partager. Ah, mais du coup, je l'ai enlevé. J'ai dit qu'on ne le voyait pas. Ce n'est pas très pratique. Je vais le remettre. Je ne veux pas masquer le lecteur et je ne veux pas d'autoplay. Vous pouvez même découper hein, si vous voulez enlever le petit début où vous avez raté, par exemple. Donc voilà, hop, je prévisualise. Mon son est là. Je ne sais pas si vous entendez, mais... Voilà, et donc là, on peut aller mettre... Vous avez entendu le son quand je l'ai partagé ou pas? Non, Aurore me dit que non. Il faut peut-être que j'appuie sur un bouton spécifique pour pouvoir partager le son. Peu importe. Donc, moi, je l'ai entendu dans mes écouteurs. Donc ici, vous pouvez du coup aller mettre le son que vous voulez. Alors, moi, par exemple, j'ai envie de mettre le son d'une vidéo YouTube, hein, par exemple. Donc là, je vais aller reprendre cette vidéo-là parce que c'est celle que j'ai sous la main, hein, mais vous pourriez aller chercher une musique, par exemple, ou n'importe quoi, ou le son d'un animal, ou ce que vous voulez. Je reprends mon éditeur, voilà. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais mettre insérer la vidéo. Je colle le lien. Voilà, j'ai ma petite vidéo qui est là. Et en fait, ce que je vais faire, c'est, je vais un peu tricher, hein, mais je vais mettre la vidéo en tout petit. Voilà. Je vais aller prendre une ressource dans un élément interactif de type, comme je vous l'ai dit, hein, il faut travailler avec les codes, hein, ce type-là. Voilà. Je le mets par-dessus. Alors, pour l'instant, là, je ne mets rien. Ici, si les gens cliquent dessus, ça va faire lire la vidéo, d'accord? Donc, ce que je veux, en fait, c'est qu'ils aient l'impression de cliquer sur ce bouton-là, mais qu'en fait, ils cliquent sur ce bouton-là. Et alors, il y a une petite astuce ici au-dessus, vous voyez, la transparence. Donc, la transparence, c'est de mettre la transparence à 0. Donc, on ne voit plus l'image. Par contre, elle est toujours là. Je viens la mettre devant l'autre. Et du coup, quand les gens vont cliquer sur ce rond-là, ils vont avoir l'impression de cliquer sur le rond, mais en fait, ils cliquent sur l'image qui est devant le rond. Malin, hein? Et donc, ils vont lancer la vidéo sans voir la vidéo, parce qu'elle est transparence 0. Ils vont juste entendre le son de la vidéo YouTube. Donc, c'est une manière de faire en sorte de schmetter un peu le système de son Geniali qui n'est pas fait pour ceux qui n'ont pas la version payante, parce que la version payante c'est beaucoup plus facile pour ça, pour le son. Mais vous voyez qu'ici on peut trouver des petites astuces un peu créatives pour faire en sorte d'arriver à nos fins, même comme ça. D'accord? Donc ça c'est une manière de faire du son, ça c'est une deuxième manière de faire du son. Voilà, pour Eric, pour la session maternelle, effectivement le son est super important et des gros boutons comme ça en général, même les petits maternelles, moi j'ai 2 enfants qui sont en maternelle et ah non, maintenant j'en ai une qui est en primaire, j'oublie toujours qu'elle est passée. Ben, en tout cas, même ma petite de première maternelle, elle sait bien qu'en appuyant sur ce bouton-là, ça va lancer le son. Alors, il y a encore un truc dont je veux vous parler, il nous reste 5 minutes, mais qui est vraiment super important, c'est Scape. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de Scape. Scape, c'est un collectif de profs français qui sont fans d'escape game, d'où le nom du site Scape. Et en fait, il y a un gars dans leur collectif qui s'appelle Patrice, qui est un grand fou, complètement dingue, et qui passe ses nuits à développer des applications pour Geniali qui permettent de faire des trucs de fou dans Geniali, des trucs qui ne sont pas prévus à la base pour être dans Geniali, et qui permettent vraiment de modifier tout ce qui est possible de faire dans un Geniali. Alors évidemment, pour l'escape game, c'est vraiment parfait, mais on peut aussi les utiliser pour des parcours d'apprentissage. Et donc, ils ont fait... Alors, je vais essayer de retrouver... ils les ont tous là, des outils Scape, voilà, pour Geniali. Ils ont fait un ensemble d'extensions, donc vous les voyez, hein, là, sur la page que j'ai là, ils en ont fait, je ne sais pas, il doit y en avoir 30 extensions, ce qu'ils appellent des extensions, des applications, qui permettent de faire des trucs dans Geniali. Alors, la plus connue, c'est celle que j'avais tout à l'heure, qui est Quiz, mais il y a aussi le drag and drop, par exemple, et ça permet en fait de faire des jeux sans devoir aller les chercher, les créer dans Learning Apps, par exemple, et de les mettre directement dans son Geniali. Donc ici, le quiz, par exemple, vous voyez, ils ont mis, voilà, ça permet par exemple de faire ceci. Vous voyez qu'ils le mettent ici, hein, l'utilisateur c'est Scape, S-C-A-P-E, le mot de passe c'est si j'étais pas là, ok. Et donc vous voyez que j'étais dans le Geniali,
Et le fait d'avoir mis des informations, d'avoir rentré des informations, me fait accéder à des pages cachées du Geniali, si vous voulez. Ok, donc après, on est dans les pages cachées. Et donc, en fait, ils ont créé des applications qui permettent d'interagir avec le Geniali d'une manière qui n'était pas possible via juste Geniali, pour pouvoir rajouter encore plus d'interactivité. Alors, il y en a plein. Ils en ont encore rajouté une ce matin, j'ai vu passer sur Facebook, qui permet, et ça, je trouve que ça manquait vachement dans Geniali, et je l'ai vu passer ce matin. Bon, c'est encore au prototype, hein, mais celui qu'il a développé ce matin, c'était pour suivre la progression des élèves dans Geniali. Et du coup, on peut voir avec un petit module jusqu'à quelle page du Geniali quel élève a été. Donc, on leur demande de mettre un pseudo à l'entrée du Geniali, et on peut suivre Nathan a été jusqu'à la page 4, Sylvie a été jusqu'à la page 2, etc. Donc ça, c'est super intéressant. Ici, le quiz, il est très intéressant pour tout ce qui est escape game aussi, parce qu'on demande aux gens de taper, mais ça peut être aussi un simple quiz. Je vous ai préparé, d'ailleurs, je savais que je n'aurais pas le temps de le faire, donc je l'ai fait à l'avance quand j'ai préparé cette petite formation. J'ai créé un premier Geniali sur Louvain-la-Neuve, où j'ai mis le quiz de Scape. Donc voilà, j'ai créé un petit quiz sur Louvain-la-Neuve, donc je vais vous le montrer. Je ne vais pas le mettre en mode prévisualisation, je vais le mettre en mode visualisation, parce que vous allez voir que c'est un peu différent, le mode prévisualisation et le mode visualisation. Je crois que j'ai mis le quiz ici, voilà. Donc, quel est le nom du quartier alternatif à Louvain-la-Neuve, hein, vous le savez maintenant, c'est le quartier de la Baraque. L'année de l'inauguration de Louvain-la-Neuve, quelqu'un connaît l'année de l'inauguration de Louvain-la-Neuve? Mettez-le un peu dans le chat. Qui connaît l'année de l'inauguration de la ville de Louvain-la-Neuve? 1968. Ça c'est la première. C'est le Wallenbuiten 1968. Et 1973, c'est pas loin. C'est 1972. Pourquoi ça ne marche pas? 1972. Et la ferme où se trouve une salle de concert? Quelqu'un sait? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Pierrot, bien joué. Il y a plein de gens qui connaissent Louvain-la-Neuve ici. Et donc ici, je note mes réponses, je clique sur valider, et là, puisque j'ai bien répondu, il me met bien joué, et je peux cliquer sur ce lien qui vient d'apparaître, du coup bien joué, et avoir mon bravo. Et donc ici, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher ces informations sur quiz? Vous allez sur le site de Scape, vous allez chercher n'importe quel type d'application, vous allez chercher le Geniali qu'ils ont fait, et en fait vous le réutilisez. Vous cliquez sur réutiliser ce Geniali, ça va le copier chez vous, et la toute dernière page de ce Geniali, c'est celle-là que vous devez aller chercher. Donc par exemple ici dans mon éditeur, je vais aller à la toute fin, hop, ajouter une page, je vais aller dans mes créations, parce que je l'ai téléchargé, du coup il est là, le quiz, vous voyez. Je vais dans mes créations, et là, je vais chercher uniquement la toute dernière page, qui s'appelle page de création, ajouter. Puis là, vous suivez les informations qui sont dans leur Geniali à eux. Vous allez voir, c'est super bien fait. Vous devez cacher certains trucs, aller modifier le code ici de certains... voilà, le code HTML, vous devez aller mettre quelles sont les bonnes réponses de votre quiz. Et puis ça se fait comme par magie. Donc voilà, c'est vraiment super. Ils en ont plein, donc n'hésitez pas vraiment à aller voir tout ça. Voilà. À bientôt et bonne soirée à tous. Merci.